Salut à tous. Ouh. Ah sa mère. Je vais le refaire mais plus lentement et plus loin du bureau. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce... Putain, je me suis vraiment niqué le WAD. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler de transmetteurs vidéo sans fil, à savoir notamment deux de la même marque de chez Holyland. Jusqu'à présent, on utilisait les Teradek Bolt 300, Tera, 500, pardon. Pro, voilà, qui marchait mieux que les 300, évidemment, parce que les 300 c'était horrible. Mais on a quand même des problèmes avec de décrochage et surtout de récupération de signal quand les deux se perdent de vue. Voilà, ils scannent un petit peu toutes les bandes histoire de se retrouver. Et quand ils se sont retrouvés au bout de nombreuses secondes, alors on a à nouveau un signal. Évidemment, ce qui n'est pas du tout pratique, surtout si on est au milieu d'une scène, ça force à couper le plan. Ce qui n'est pas le cas avec les Holyland, hein, quand ils perdent le signal, et ben en fait, dès qu'ils se retrouvent, pouf, il se recolle, ce qui fait que des fois la perte n'est que d'une demi-seconde ou une seconde, ce qui peut éviter évidemment de couper le plan, notamment si le pointeur n'a plus de retour, il peut le récupérer direct, ça peut vous sauver quelques précieuses minutes. C'est pas les seuls à faire ça, je sais que CVW également fait la même chose. Et voilà, alors historiquement, Holyland, il faut savoir qu'il fabriquait tout ce qui était le hardware, ce qui est à l'intérieur pour les transmetteurs vidéo sans fil Sweet et Vaxis. Voilà, puis ils se sont dit il y a un peu plus d'un an, voilà, on va faire notre propre marque et puis on va la distribuer nous-mêmes. Quand ils nous ont approché il y a l'année dernière, on avait essayé cela, donc les Cosmo 600, et on était pas mal impressionné par le résultat et la qualité de construction. Et du coup, voilà, ça fait presque un an maintenant qu'on les utilise, qu'on les fait partir régulièrement sur les tournages, et on a très peu de retours dessus. Une fois, il y en a un qui a lâché, on l'a envoyé en réparation, 2 semaines après, il était de retour, et c'est vrai que c'est super agréable. Sinon, que des compliments, la solidité du signal et tout. Donc voilà, on a décidé de se lancer à fond dedans. On a pris leur autre petit qui est le Mars 300. Et le Mars 300 est un transmetteur, donc comme son l'indique, qui va jusqu'à 300 pieds, c'est-à-dire 100 mètres. On va dire qu'il a un signal qui est vraiment très solide. Nous, on l'a testé et on a pu obtenir un signal jusqu'à 120 mètres. Donc voilà, ils ne nous ont pas floué, on a effectivement une bonne portée avec. Petit défaut toutefois dessus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un petit peu de délai, de retard. Le délai est de 5 images. Alors voilà, on l'a calculé de plein de façons différentes. On a une caméra qui filme un timecode de 25 images et qui envoie le signal via le Mars 300 et le HDMI sur un grand écran. Et du coup, on peut, en faisant une pause sur image, s'arrêter pour voir combien il y a de frames de décalage entre ce qui est projeté sur notre générateur de timecode et ce qui est affiché sur l'écran. 5 frames, c'est pas beaucoup et en même temps, c'est énorme. Bon, pour faire le point et que le point se joue à 5 frames, j'avoue que ça peut être compliqué parfois, mais c'est pas impossible. Pour moi, le principal défaut, ça va être si vous écoutez la scène et que vous avez votre retour en direct. Comme vous pouvez le voir sur cette image-là, depuis le Ninja 5, vous pouvez voir qu'il y a une légère désynchro entre l'image et le son, ce qui est normal. Vous écoutez le son tel que je le prononce et l'image telle qu'elle est une fois retransmise par les Mars 300. Je pense qu'au bout de quelques minutes, quelques heures, le cerveau fera le rapprochement, et puis vous serez un petit peu moins gêné. C'est un retour qui serait parfait, idéal pour un réalisateur, pour un client. Ces petites millisecondes ne sont pas vraiment très gênantes. Je pense qu'un cadreur pourrait l'utiliser s'il avait une petite joystick ou quoi. On parle de un 1/5 de seconde de décalage. Je comprends que ça puisse être chiant, mais en même temps, en cas de force majeure, c'est toujours possible, à mon avis, de cadrer ou de faire le point avec ce petit retour et ce léger petit délai. Pour faire vite fait le tour du propriétaire entre l'émetteur et le récepteur. Alors il faut savoir que ce sont des transmetteurs qui sont plutôt bon marché et qui sont uniquement HDMI, donc qui sont vraiment dédiés à une certaine cible, plutôt DSLR. L'émetteur a quelque chose d'assez intéressant. Il a une entrée et une sortie HDMI, ce qui vous permet par exemple, si vous avez un écran qui n'est pas doté de sortie HDMI, de pouvoir rentrer dans l'émetteur, ressortir jusqu'à votre écran de cadrage si vous êtes sur un gimbal ou une épaulière, et quand même avoir le signal qui part sur un autre écran ailleurs. On a une alimentation via une prise DC traditionnelle, mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, on a moulé directement dans l'aluminium. Donc ça, c'est de l'aluminium, c'est costaud. On a moulé une plaque de batterie Sony NPF et ça dure longtemps. Les batteries durent vraiment longtemps. Ce que je vous conseille sur l'émetteur, c'est de mettre évidemment une petite batterie toute petite, très fine de manière à être relativement léger. Ça va vous durer des heures et des heures. Éventuellement, vous en tiendra 2 peut-être pour la journée.
Et encore. On a nos deux antennes ici qui sont évidemment amovibles. Ah tiens, en parlant des antennes, il faut que je vous donne un petit truc. Lorsque vous utilisez les retours vidéo sans fil, peu importe qu'ils soient, du moment qu'ils ont des antennes, il faut savoir comment rayonne le signal avec des antennes. Les antennes ne projettent pas de signal vers leur pointe. Elles projettent le signal sous forme cylindrique. Voilà, ce qui fait que là, mon signal se répand de cette manière-là. Il est conseillé de plutôt, hop, les incliner, les mettre en forme de V et les écarter. Voilà, c'est mieux de le mettre comme ça. On retrouve également sous le dessous de l'émetteur et du récepteur un petit pas de vis qui vous permet de pouvoir le fixer n'importe où. Mais il est également fourni avec le Mars 300, un petit accessoire qui vous permet de pouvoir le fixer sur cette platine ici et qui vous permet d'avoir un point de fixation supplémentaire, par exemple pour le mettre au-dessus d'une caméra de manière plate. Si vous faites comme ça, retournez vos antennes, voilà, de cette manière-là, légèrement écartées. Au niveau du reste du boîtier, on va avoir évidemment un bouton on-off, on va avoir un bouton pour le channel et vous avez également un bouton d'appareillage. Appareillement? Comment qu'on dit? Appareillage. On me fait oui du côté de la régie, si tu me dis oui c'est bon. Appairage? Ah, appairage. Alors pas dû arrêter l'école en 6e moi. On retrouve également sur le Cosmo 300 un bouton d'appareillage. Ce bouton vous permettra de pouvoir appareiller votre récepteur avec n'importe quel émetteur et vice versa. Mais vous ne pourrez jamais avoir plus de un récepteur par émetteur. Vous ne pourrez pas envoyer le signal à deux écrans. C'est aussi une délimitation compte tenu du prix, voilà, ça se comprend. Maintenant, ce qui se passe, c'est que sur le récepteur, vous avez, bon, évidemment, les mêmes boutons, tout ça, mais vous avez également deux prises HDMI qui vous permettent de pouvoir sortir deux fois le signal vidéo. C'est tout ce que je voulais vous dire, en tout cas, sur le Mars 300. C'est un bon petit produit, vraiment, ça paye pas de mine, c'est cool. Le Cosmo 600. C'est par lui qu'on a vraiment découvert la marque et il a un signal qui tient bien, vraiment bien. Sur le récepteur, vous avez une sortie HDMI et deux sorties SDI. Et peu importe la façon dont vous rentrez dans l'émetteur, vous pouvez sortir n'importe laquelle des façons de l'autre côté. Si vous rentrez en HDMI d'un côté, vous pouvez sortir du SDI de l'autre et inversement. En termes de délai, on est quasiment en temps réel vu que nous, en comptant tout le processing à l'intérieur des caméras, etc., on a pu mesurer jusqu'à 3 frames de décalage, ce qui est probablement un petit peu moins que 3 frames. Par moment, on a eu 2 frames en fonction de nos tests, par moment 3 frames. Et là, il faut prendre en compte le fait qu'il y a évidemment l'affichage sur notre générateur de timecode, le traitement par la caméra, entre le moment où l'image est captée par le capteur, il est ensuite modifié, envoyé sur sa prise HDMI ou SDI, la transmission et ensuite après l'affichage sur l'écran de contrôle. Théoriquement, on nous annonce moins de 1 milliseconde de délai. Alors évidemment, pour voir quel était le vrai décalage dans la transmission, on a également fait un test à vide. Pas le logiciel. On a fait un test à vide, à savoir sans l'émetteur. On était directement branché en SDI et en HDMI. Et on s'est retrouvé avec 2 frames de décalage. Ce qui correspond grosso modo au traitement de l'image entre le moment où le capteur de la caméra le gère, jusqu'à après l'affichage sur le moniteur de contrôle. Donc ce qui nous fait dire qu'on a pour lui entre 0 frame et 1 frame de décalage par rapport à ce que c'est dans la caméra. Alors évidemment, il y a des caméras qui prennent plus de temps que d'autres pour traiter et sortir le signal, ce qui est le cas du GH5, qui est connu pour être un tout petit peu plus lent que d'autres caméras type la 7S ou des caméras qui sont conçues pour comme la FS7 ou la C200. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est possible de pouvoir appareiller un émetteur du Cosmo 600 avec plusieurs récepteurs. Voilà, donc du coup ça devient plus pratique dans certaines configurations de fiction où il faut que voilà, tout le monde soit un petit peu mobile et notamment qu'on envoie un retour au client qu'on a mis dans la cantine à 150 mètres du tournage. En termes de distance, tiens justement, nous on a pu mesurer la distance des Cosmo 600, avoir les premières pertes de signal à 220 mètres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les Holyland Cosmo 600 sont donnés pour avoir une distance de 600 pieds, à savoir du coup plus ou moins 200 mètres. Nous on l'a mesuré et on était effectivement à 220 mètres avant d'avoir les premières lignes, les premières interférences.
ce qui est plutôt bien. Ça veut dire qu'on respecte vraiment les données constructeurs, hein, les indications constructeurs. Ils nous mentent pas, ils nous bullshit pas. Exactement pareil que pour le Cosmo 300. Et on a pu avoir du signal jusqu'à 380 mètres. Alors évidemment, ça devient de moins en moins utilisable, mais c'est plutôt impressionnant. À de nombreuses reprises, on a cru perdre le signal et il a juste fallu que l'émetteur et le récepteur se fassent face de manière à pouvoir communiquer. Par moment, le simple fait d'être en écran entre l'émetteur et le récepteur bloque une partie du signal. Et le simple fait de les faire à nouveau se rencontrer visuellement redonne encore beaucoup de portée. C'est quelque chose à savoir. Alors évidemment, il y a très peu de personnes qui vont tourner pour 200 ou 380 mètres, bien sûr. Mais ce qui veut dire que dans certains types d'environnements, à savoir s'il y a des environnements chargés de différents réseaux, ou si vous devez passer un mur, ou si vous devez passer, je ne sais pas, une grille ou un étage, avec le signal, eh bien le fait de pouvoir faire beaucoup vous permettra de le faire sans trop décrocher. Alors un autre truc également intéressant à savoir, c'est que les Holyland Cosmo 600 sont disponibles donc ou bien en un émetteur, un récepteur, ou un émetteur, deux récepteurs. On peut varier plusieurs récepteurs. Ça peut être intéressant pour avoir un retour pour le pointeur, un retour pour le client qu'on va mettre justement, lui peut-être à 100 mètres du tournage dans une tente pour pas qu'il nous casse les pieds. Alors, les Cosmo 600 émetteurs sont alimentés via une batterie NPF, ils peuvent être alimentés via un câble d'étape, par exemple sur une batterie VLOC. Le récepteur, lui, a deux options, ou bien une batterie VLOC, ou bien une batterie NPF, en fonction des modèles, on a l'un et l'autre. Également, il est possible de l'alimenter en déporté via une petite prise. Voilà, en tout cas, moi, c'est des produits que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'étais un petit peu triste de ne pas les voir distribués en France. Alors, je ne suis pas du tout affilié au Holyland, hein, même si clairement, quelqu'un pourrait dire que... Et c'est pour ça que, ne le voyant pas distribué en France, voilà, j'ai proposé à nos amis de Holyland de pouvoir le faire distribuer en France via Cartonic, un distributeur qu'on apprécie beaucoup ici. Et voilà, du coup, vous allez pouvoir le trouver facilement en vente un petit peu partout dans les bonnes boutiques, que ce soit sur Internet ou évidemment dans du dur. C'est tout ce que je voulais vous dire dessus. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ou si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à lâcher évidemment toujours un pouce bleu. Sinon, il est où ? Sinon, évidemment, j'égorgerai ce lapin invisible. Et puis... Et puis, voilà, je vous encourage évidemment, pareil, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur le site de Puzzle Vidéo. Salut!